le dernier. Alors, finalement, l'enjeu, est-ce qu'il peut être économique? Aujourd'hui, c'est absolument pas entendable. Les classes populaires ont mis beaucoup de temps à accéder à la voiture. Elles y sont finalement, elles y parviennent finalement, pour certaines, depuis peu, en achetant des véhicules d'occasion, en les faisant réparer de façon artisanale, au noir, par des garages clandestins. À Roubaix, par exemple, c'est une activité très développée. Hein. Roubaix, il y a une économie souterraine incroyable de garages comme ça qui réparent les voitures. Bon, donc voilà, toutes ces classes populaires qui ont acquis une voiture sont absolument pas prêtes à se remettre au vélo. Si on leur dit, attendez, si vous voulez économiser du carburant, mettez-vous au vélo, pour elles, c'est impensable et c'est normal. Voilà, l'argument économique, il est encore dur à entendre. Il est, en revanche, plus intéressant pour les collectivités. Les collectivités, elles commencent à s'y intéresser sérieusement parce que quand on n'a plus de sous pour les transports publics, on se dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait inaugurer voilà, des aménagements cyclables, des dispositifs de stationnement, ou que sais-je, pour les vélos. Voilà un moyen, pas coûteux, de se faire mousser, finalement, c'est pas si mal. Et figurez-vous que c'est ce qui est arrivé à Copenhague. Ça, c'est peu connu, mais Copenhague a connu d'énormes difficultés financières au début des années 80, la ville de Copenhague, et elle avait un programme autoroutier de rocade, parce qu'il y a toujours une rocade qui manque, il y a toujours un chaînon manquant dans le réseau autoroutier, vous savez bien. Elle avait tout un programme de construction de rocades, qu'elle a dû abandonner, faute d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà. Ils ont investi dans les aménagements cyclables, faute de mieux. Ce que n'a pas fait Stockholm, par exemple, qui avait à peu près le même développement de l'usage du... Enfin, c'est une ville assez similaire quelque part. Bref. Et Stockholm a réalisé son programme autoroutier, et ce que n'a pas fait Copenhague. Voilà. Donc voilà, le manque d'argent permet de redécouvrir régulièrement le vélo dans les collectivités locales.